Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Turquie, Jackson Muleka explose les compteurs. Jackson Muleka respire le bel air turc depuis son départ du Standard de Liège en janvier dernier, lui qui avait été prêté lors du mercato hivernal prêt sans option d'achat, le jeune attaquant du tout-puissant Mazembe qui avait rejoint le club turc de Kasimpasa en prêt avec l'ambition de se relancer et retrouver de la confiance et retrouver également gagner aussi en termes de temps de jeu. Mission accomplie pour cet ancien joueur du tout-puissant en Mazembe qui explose les compteurs au pays du président Erdogan. Après début saisissant en février, Muleka s'est inscrit dans la régularité. Que Kasimpasa gagne ou non, chaque match ou presque est tout de même marqué de l'empreinte de l'international congolais. Début, Muleka sait en mettre déjà 12 en seulement 11 matchs. Le ratio le plus important de la Super League, championnat turc de première division. Il se classe 8e au royaume débuteur avec seulement 4 buts de moins sur le Marocain El Kaabi, leader des buteurs. Jackson Muleka a rejoint au classement des buteurs l'international congolais expérimenté Mario Balotelli avec 12 buts. Jackson est sur un petit nuage et les grands clubs du championnat turc sont sous son charme. Avec un doublé, Muleka a éteint Beşiktaş le lundi 25 avril dernier. Le crack du football congolais s'est encore illustré hier après-midi avec un but devant Istanbul Basaksehir. Malgré la défaite 2-3 en équipe, ce changement d'air fait énormément du bien à l'attaquant sous contrat avec le Standard de Liège jusqu'en 2024. Jackson Muleka, dont les statistiques personnelles restent en tout cas très bonnes, continue à être amélioré malgré cette défaite à domicile de son club qui, il faut le dire, depuis quelques journées était un peu sur un nuage, peut-être un relâchement sur le plan mental de leur part. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons prévues pour vous, bien évidemment, et nous allons les poursuivre, mais nous restons bien évidemment en Turquie où nous allons parler cette fois-ci d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Paul-José Mpoku. Paul-José Mpoku et Konyaspor surpris à domicile. Konyaspor s'est incliné à domicile face au Fatih Karagümrük en concédant 2 buts dans les 10 dernières minutes de la rencontre, 1-2 score final. L'international congolais Paul-José Mpoku, qui avait débuté sur le banc et néanmoins monté en jeu à la 76e minute. Son équipe, malgré cette défaite, reste en 3e position derrière Fenerbahçe de Marcel Tisserand. Nous poursuivons quelques informations qu'on a prévues pour vous. Cette fois, nous quittons la Turquie pour aller du côté de la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Ligue 2 française, Shadrack Akolo a joué avec son équipe, le CS Amiens. Et Shadrack Akolo a pu ramener le point du nul de Grenoble ensemble avec ses coéquipiers. Déplacement sur les terres de Grenoble. Pour Amiens SC repart avec le point du nul. Un but partout et le score final. Mené à la pause, les Picards ont su réagir en égalisant à la 65e minute. Le score ne va donc pas changer jusqu'à la fin de ce match. Quant à l'international congolais Shadrack Akolo, pour ce match, il avait débuté sur le banc avant d'effectuer son entrée en jeu à la mi-temps.
Belle performance donc pour Shadrack Akolo qui ont un mental d'acier qui leur a permis de recoller au score et d'arracher ne serait-ce que le point du nul en déplacement, ce qui est une très bonne chose. Toujours en Ligue 2, Gédéon Kaloulou et Ajaccio, toujours aussi solide. 8e match sans défaite pour l'AC Ajaccio qui s'est imposé hier soir face au Havre 2-1. Belle opération pour les Corses qui reste 2e de Ligue 2 avec 71 points. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait s'assurer une place en Ligue 1 française pour la saison prochaine. Le latéral gauche congolais Gédéon Kaloulou a joué toute la rencontre, bien évidemment, plus que 2 matchs pour les ACistes afin de valider leur montée pour la Ligue 1. Nous leur souhaitons donc toutes les chances que ces derniers puissent continuer sur cette lancée et les choses pourront aller pour le mieux. Nous restons donc toujours en France, en Ligue 2. Nous allons cette fois-ci parler de Yeni Mbakoto et de Nancy. Nancy qui ne se porte pas bien et qui serait très vraisemblablement relégué en 3e division en nationale du côté de la France. Nancy, avec Yeni Mbakoto, mal en point au classement de Ligue 2, recevait Nîmes. Défaite une fois de plus, 1-3. Yeni Mbakoto était titulaire. Il a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. 3e titularisation pour cet international congolais qui n'aura pas à apporter grand chose à son équipe et qui a concédé cette défaite à domicile. Nancy occupe la 20e place de Ligue 2 et est d'ores et déjà relégué en national équivalent de la 3e division française. Nancy n'a gagné que 5 matchs cette saison, 9 nuls, 21 défaites, 27 buts en marqués contre 61 buts encaissés. Yeni Mbakoto a 651 minutes sur les 1080 possibles. Il a participé à 11 matchs sur les 12 possibles avec un but inscrit. Prochain rendez-vous de Nancy en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 36e journée et ce déplacement sur le terrain de Dijon. Le match est prévu pour le samedi 7 mai 2022 sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Très clairement, Yeni Mbakoto ne sera resté dans cette équipe de Nancy, mal en point. Nancy qui n'y arrive pas du tout et qui sera donc relégué malheureusement. Et Yeni Mbakoto qui était venu lors du mercato hivernal ne pourra pas poursuivre avec cette équipe malheureusement. Alors nous poursuivons ces quelques informations qu'on a prévues pour vous, mais nous quittons la France, nous quittons l'Europe. Nous allons très loin, nous allons en Amérique, en Amérique du Nord, au Canada, pour parler cette fois-ci d'un autre international congolais. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit bien de Chris Mavinga. Toronto s'incline et perd Chris Mavinga sur blessure. Résultat négatif pour le Toronto FC à domicile face à Cincinnati. 1-2. Cette rencontre a été marquée par la sortie sur blessure de notre compatriote, l'international congolais Chris Mavinga, sorti à la 29e minute. Nous espérons que cette blessure ne sera pas très grave pour cet international congolais et qu'il pourra retrouver très rapidement les pelouses. Nous allons tâcher à prendre de ces nouvelles et nous prions bien évidemment pour lui tout en lui souhaitant prompt rétablissement. Voilà donc les quelques informations que nous avons voulu partager avec vous ce dimanche 1er mai, tout en vous souhaitant en tout cas un bon début de ce mois. À demain, c'est aussi une journée réservée au travail, une journée pour les travailleurs. Donc bonne fête de travail à tous. Si vous êtes travailleurs, bien évidemment. Alors ce sujet d'aujourd'hui avait été marqué une fois de plus par Jackson Mouleka qui continue sa progression du côté de Kazilpasa malgré la défaite à domicile. Il a inscrit son 12e but de la saison en 11 matchs, le meilleur ratio en Super League turque. Félicitations au Mwana Mboka et nous espérons qu'il nous reviendra très fort ici en équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.